Salut Combini, c'est SDM et je vais vous citer les 10 morceaux qui ont marqué ma vie. Premier morceau qui me vient en tête, c'est Koffi Olomide, Embargo. Ce son-là, c'est clairement toute mon enfance au bled. C'est le son que je mettais tous les matins, enfin que mon oncle il mettait tous les matins dans la voiture quand j'allais chercher le pain avec mon frère. Donc ça veut dire que Koffi Olomide, Embargo, classique. En deuxième, là, comme ça, je te mettrais Lunatique, La Lettre. 703, moi j'ai reçu ta lettre du 2502. Dehors, toujours la même merde, je tue plus les ragots à rôder. Vu que je viens du 9-2, à la base, j'écoutais beaucoup de musique de chez moi au Congo. Et le rap, forcément, j'écoutais ce qu'il y avait de plus fort à côté de chez moi, tu vois. Ça veut dire que ça arrivait comme ça à nos oreilles. C'est ce qui a commencé à me faire aimer le rap. J'ai commencé avec Booba Westside, j'ai voulu voir ce qu'il faisait avant. Je suis remonté à Lunatique. Qui est incroyable. La Lettre, parce que ouais, c'est l'écriture, enfin je sais pas, l'écriture qui m'a touché. À ce moment où je l'écoute aussi, j'ai deux oncles à moi qui sont en tôle et enfin je sais pas, ce son-là il m'a touché. Alors que j'étais jamais allé en prison et tout, tu vois, mais comment c'est écrit, je sais pas, je kiffe. Le storytelling est magnifique. Fally Ipupa, Orgazi. Ce son-là, c'est un son qui me rappelle mon daron, parce que dans le son, Fally Ipupa, il dédicace mon daron et tout. Et c'est rumba congolaise que je kiffe écouter dans certains moments. Il dit des belles paroles d'amour et tout, tu sais. Je sais qu'en vrai, la musique, c'est pas mon vécu, mais je sais pas, ça me touche. Il dédicace mon daron dans le son, dans le sens où mon daron... il était producteur de Koffi Olomide à l'époque, et du coup, lui qui était dans l'orchestre à Koffi Olomide. Et il a aussi beaucoup aidé sur son premier album à lui, à Fally. Et du coup, ce son-là qui est dans son premier album et tout, et ça veut dire qu'il lui fait une casse-tête dans le son, tu vois. Quatrième son, 50 Cent, Hustler Ambition. America got a thing for the skinks. You love me. Black Chuckers, Black Scully, London Pele Pele. Incroyable. 50 Cent, c'est tout simplement le mec qui m'a donné envie d'être un artiste. Je sais pas, il est là, tu le trouves frais, il a des bijoux, il est balèze. Dans ses clips, il y a plein de meufs autour de lui. En fait, je sais pas, il fait rêver. Le rap américain m'a jamais vraiment intéressé parce que je comprends pas les paroles. Mais lui, je sais pas, j'avais pas besoin de comprendre. Le flow qu'il mettait quand il chantait, les refrains, les trucs, j'aimais trop. Et ça veut dire que là, celui qui me vient en premier, c'est Hustler Ambition, parce que celui-là, il me mettait dans un mood où, je sais pas, j'avais envie de tout arracher quand j'écoutais. Werason, Kibwi Sampimpa. En vrai, celui-là, il me rappelle, tu sais, la bonne ambiance dans le salon. Tu danses avec les cousins, les frères, les sœurs et tout. C'est ça, il me rappelle la famille. Et ce générique-là, c'est un générique de Werason. Tout au bout, ça chauffe. À la fin, il y a la guitare iconique. Incroyable. Au début, je voulais dire, ouais, il a pas réussi à bien faire voyager sa musique pour que ça traverse les frontières et tout, mais en fait, non, c'est vous êtes des ouf. Hélicoptère, tu connais pas ça? Les gars, ça arrivait jusqu'à là. C'est classique, hein, ouais. Vous devez connaître Werason, c'est obligé. Wesh, il a fait un zénith jusqu'à l'aube. Hein. À l'époque où t'avais pas de restrictions, où le mec il vient te dire bon là, si vous avez pas fini dans 10 minutes, nous on coupe tout. Lui, il a fait ça d'une époque où jusqu'à l'aube, il te faisait un zénith avec son orchestre, c'était réel. Louange Plus, c'est un son incroyable. Il me rappelle les mariages et tout quand t'es petit. T'as vu quand les mariés ils entrent, c'est incroyable ce qu'il fait dans la salle. Alors que tu sais, c'est un son religieux. Hein. Mais, tu vois, nous c'est comme ça l'église, tu vois. C'est-à-dire que c'est incroyable la joie, la bonne humeur qu'il met dans une pièce ce son-là. Guitare, ça chauffe. Tout de suite, ouais, ça met un truc. Tout de suite, ça met dans un truc, tu vois. Tout de suite. Tout de suite, ce son-là, masterclass. Booba 2.0. Défilé de mode, un cut sur la longueur. Je suis tellement loin, je suis tellement loin, je suis tellement loin. Ce son-là, il me rappelle un moment que j'ai passé, j'étais avec des potos, avec mon gars Vegas. Vraiment, il s'en souvient où je suis tellement loin, je suis tellement loin. T'as vu ça, mon gars? C'était tellement mon son, il me rappelle mon année lycée, enfin ma courte année lycée du coup, elle a pas duré longtemps, mais
T'as capté? On était grave là au quartier, hein, mais on se voyait déjà, ah, je suis tellement loin. Souvenir de fou. Genre en mode, le mood même, il était bien. Je m'en souviens, c'était le 31, on n'avait pas de plan, on était naze. Genre, tu connais, genre les mecs qu'il faut pas inviter, quoi. Tu nous appelles pour autre chose, mais pour faire la fête, et vas-y vous. C'est des Kaira, truc, vas-y, tu connais. En plus, ils ramènent jamais rien, tu connais, nous on ramène que si t'achètes, sinon on a rien à te ramener. On ramène pas à boire, on ramène rien du tout. Donc ça veut dire qu'on n'était pas les mecs à inviter, et ça veut dire que notre 31, on l'a passé comment? On s'est pris une chambre d'hôtel, on est resté que entre nous, play. Il y en a qui fument la chicha, il y en a qui fument ce qu'ils ont à fumer. Et c'était ça notre 31. Et à un moment, il y avait 2.0, et on l'a pull up au moins 15-20 fois. Je suis tellement loin, je suis tellement loin. Ça veut dire que 2.0 tout droit. 8e son, Charles Aznavour, comme ils disent. Puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. En vrai, Charles Aznavour, je suis fan de 97% de sa discographie, en vrai. Mais si je dois en retenir qu'un, je te dirais comme ils disent. Hier encore, c'était plus facile de faire une reprise dessus parce que tu connais le thème, j'écris, je me dis en vrai, hier encore, ça sonne bien. Hier encore, j'avais 20 ans, mais comme aujourd'hui le blanc me prenait pour un singe, t'es sale, cette mentalité doit cesser. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est comme ils disent. Moi, déjà, j'ai toujours été un mec qui a beaucoup d'imagination. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'as vu quand t'es petit et qu'on te dit, faites, comment on appelait ça, une expression écrite, je crois, où tu dois faire cours à ton imagination et écrire ce que t'as envie. J'ai toujours été bon dans ça, tu sais, dans des sons comme Jack Musbag et tout. Fonder quelque chose avec un bouc, non, ça l'intéresse pas. Elle t'approche en disant de la merde, elle est dans la merde, elle en mange à Dubaï. C'est des trucs qu'en vrai, je connais pas. Enfin, que je connais, mais de loin, tu vois, que c'est pas moi, je les ai vécus et tout, mais j'arrive facilement à parler avec quelqu'un, il va m'expliquer son histoire, me mettre dans sa peau, écrire une musique. Ou une histoire, ou truc, et je peux en faire une musique. Et ça veut dire que, pourquoi ce son-là, il m'a marqué? Parce que Charles Aznavour, il était grave fort dans ça. En vrai, dans le son, t'entends bien qu'il parle pas de lui, tu vois. Qu'il parle d'une personne qui se travestit. Et il explique l'histoire de cette personne comme si c'était lui. Et j'ai trouvé ça magnifique. Mais en tout cas, super fan de Charles Aznavour. C'est la personne qui m'a le plus touché en termes de variété française, avec Renaud aussi, que j'aime beaucoup. En plus, tu connais, moi je viens de Clamart. À Clamart, il y a une grosse communauté arménienne. Je connais, lui, il était d'origine arménienne et tout. Ça veut dire qu'en vrai, c'est comme ça même que j'ai collé Aznavour avec un gars, moi, en primaire, qui était arménien. Eh, nous, on a Aznavour. Tu connais, quand t'es petit, eh, nous, on a Aznavour. Vas-y, vous, avec votre Aznavour, nous, on a Kofi. Tu vois comment c'est? C'est-à-dire que, vas-y, tu connais, il me bousille avec Aznavour, en vrai, merci pour ça. Vas-y, je te dirais Mister You, l'être un traître. Ou Mister You, la rue Séparo. Je sais pas. La rue Séparo. Ouais. M'en bats les couilles, c'est que j'assume. Ou 4 c'est que j'assure. La promenade, c'est pose anglaise, trouve pas sur la Côte d'Azur. Mister You, la rue Séparo, en fait, ça me rappelle mes années jeunesse. Jeunesse bien. T'as capté, c'est bon, tu fais un peu de trucs, tu crois que t'es en pétard avec ton équipe, vous êtes là, vous faites des descentes, la rue Séparo, Voilà, Mister You, vraiment réel, tout son storytelling avec son gars, alors Clément, au 36, tu fais pas de crise d'épilepsie, tu ravales pas ta gueule, tu surveilles pas ton lexique. C'était trop. J'avais l'impression, le Clément là, ça, moi il avait fait un truc, j'étais en mode, sur ma vie, cette grosse balance de Clément, je sais pas quoi. J'étais en mode, non, la vérité, en même temps, il était en cavale, tout, et qu'il arrivait, freestyle, machin, non. Le son, je crois, il durait 1 minute 50, un truc comme ça, je pouvais le mettre en repeat sur mon Blackberry. Repeat, j'étais en mode, il est trop fort. Alors qu'en vrai, c'est pas un son vraiment où t'es là, t'es pris par le truc, t'es juste en mode l'énergie qu'il met dans le son, le truc. En même temps, derrière, il crie des genre, je suis en mode, non, respect, Mister You, rien à dire. Le dernier, c'est 9 de prodige, reportage de rue. Ok, je vais recharger dans le rap, y'a plus de bonnes pastos, il reste plus que des balles à blanches, mets des balles dans le son. C'est des grands de chez moi, avec qui en vrai on a grandi. Moi, même si le rap, je l'ai connu avec Boulby, tu vois. En vrai, c'est à côté, tout leur groupe 9-2i, il y avait LIM, tout le monde, tu vois. 9 de Prodi, ça a vraiment été une fierté, parce que, tu sais, on arrive à une époque où, vas-y, le 9-2, il n'y a pas trop de rappeurs. Nous, dans notre ville, il y avait que eux. Ils étaient trop forts, ils faisaient des t-shirts et tout, ils faisaient des clips, trucs, c'était lourd. Ça veut dire que 9 de Prodige, reportage de rue, quand j'étais petit, je m'en souviens, vraiment, quand je les voyais et tout dans la cité, j'étais en mode, ah ouais, ça c'est nos gravons et tout, ils sont là, ils étaient en place. Donc vraiment, grand respect à eux.
Aujourd'hui encore, je suis toujours branché avec eux, c'est mes bons vieux, ça veut dire que j'étais obligé de les mettre dans ce top 10 là, 9 de prodige, vraiment ça me rappelle vraiment mon enfance, Clamart, le t-shirt que j'avais et le clip, le son reportage de rue en fait, c'est que dans le clip c'était vraiment au quartier, il y avait tout le monde, tu connais les clips comme ça là. Caméra, truc, ça filme, tout le monde est là devant truc, ça fait des doigts, ça fait des trucs de merde, tu vois. Mais c'était lourd, frère. Reportage de rue, c'est un classique de la ville de Clamart. C'est-à-dire que, obligé, 9 de prodige. Le gang, retrouvez la playlist de mon track ID sur combini.com. Combini.